Lorsque la nuit se glisse entre l'angle des nuages, aussi noir que le bray au chaudron du calfat, on le devine furtif, naviguant sous l'orage, au milieu des écailles et des débris de bois. Il était une fois un homme réputé pour son esprit pratique, son sens de l'observation et son incessante envie de parfaire les choses, d'en améliorer le fonctionnement tout autant que l'usage. Il était apprécié de tous dans la mesure où il avait toujours un conseil utile à donner, une remarque pertinente qui permettait ensuite de gagner du temps et d'économiser des forces dans bien des situations. Il s'appelait Gwendal, et c'est lui que cette nuit-là, l'Ankou venait quérir. C'est l'encou des marins, silhouette sans âge, qui sur les roches noires moissonne les noyés. C'est l'encou des marins qui guette le naufrage pour conduire les âmes en paix d'être épassées. C'est un homme très grand et très maigre qui s'approche de Gwendal, d'un pas pesant qui fait trembler le sol. Il a de longs cheveux blancs. Sa figure est dissimulée par un large chapeau de feutre noir. Notre ami ne s'y est pas trompé. Il a reconnu celui dont le nom est le savant mélange de l'ankem, le chagrin et l'ankoum, l'oubli. Il n'est autre que le valet de la mort, celui qui vient chercher les défunts sur son carrig Henhanku, le char de la mort. Qu'ils étaient des pêcheurs, marchands ou flibustiers, sur leur barque fragile ou sur leur grand trois-mâts. Qu'ils fussent cousus d'or ou riches d'un seul denier, entre blé et chardon, la faux ne choisit pas. Gwendal, jeune encore, ne recule pas devant cette funeste perspective. Il aborde avec dignité ce moment que tout le monde redoute. Il ne se départit pas de sa nature joviale et pratique, salue son visiteur, lui offre une pomme qui reste en travers de la gorge de son vis-à-vis, tout en lui faisant bonne figure. Puis il monte sur son char grinçant en lui proposant de graisser les cieux, ce qu'il fait dans l'instant car il a toujours sa mallette à outils sur lui. L'Ankou est fort surpris par ce curieux personnage qui ne meurt pas de peur à sa vue. Il se laisse faire, attrapé qu'il est par ce comportement qui sort de l'ordinaire. Plus encore, son client entame la conversation comme si de rien n'était. Il fait remarquer à l'Ankou que sa faux, dont le tranchant est tourné vers l'extérieur, mériterait un petit coup de pierre, et s'emploie dans l'instant à affûter l'outil. L'homme n'en revient pas. C'est l'encou des marins, silhouette sans âge, qui sur les roches noires moissonne les noyés. C'est l'encou des marins qui guette le naufrage pour conduire les âmes en paix d'être épassées. Gwendal poursuit l'inspection du char. Il trouve que les harnais sont secs et mériteraient un peu de graisse. Il s'exécute dans l'instant au grand dépit du passeur, qui trouve décidément que ce défunt en fait un peu trop. Bientôt le Carriganonku devient un char rutilant et silencieux. Le temps du voyage jusqu'à la rivière, le client a tout revisité pour en améliorer le fonctionnement. Il prend des envies de meurtre à l'Ankou, qu'il ait en face de lui un lascar déjà passé de vie à trépas. Il manque de considération pour sa personne, celui-là, et plus encore pour la fonction qui est la sienne. Les légendes d'Armor racontent que le vent fait entendre le glas d'une ville engloutie, que cherchant le repos les noyés vainement viennent quérir d'un linceul aux hameaux endormis. Lui qui devrait normalement provoquer l'effroi et la stupeur se trouve face à un drôle de paroissien qui non seulement ne tremble pas mais s'active à lui rendre service, lui qui n'a strictement rien demandé.
C'est l'encou des marins, silhouette sans âge, qui sur les roches noires moissonne les noyés. C'est l'encou des marins qui gâte le naufrage pour conduire les âmes en paix d'être trépassées. Le char s'arrête alors devant la berge, là où les attend le Bagnose, le bateau de la nuit, celui qui mène sur l'autre rive. À la manœuvre, le plus jeune trépassé de l'année. C'est un gabin que Gwendal a reconnu immédiatement. Il va lui donner une poignée de main vigoureuse et lui conseille immédiatement de resserrer les drisses et d'étarquer la voile, car une petite bise glaciale vient du nord et notre homme s'y entend en navigation. Toi qui es le complice de ce naufrageur d'âme, en allumant des feux aux grèves de Kerlouan, crois-tu qu'il te fera grâce du tranchant de sa lame, lorsque pour une épave tu quitteras les vivants? L'Ankou et son capitaine n'en reviennent pas. La traversée s'annonce délicate avec un tel passager. Non seulement il n'arrête pas de parler, mais qui plus est ne cesse de donner des conseils sur la manœuvre, sur le chemin à prendre, ou bien encore sur la manière de profiter au mieux du vent. Le capitaine en perd son flegme, l'Ankou son sang-froid. Décidément, ce mort-là lui chauffe les oreilles. Au milieu de la rivière, Gwendal sort un rabot. Une bordée mérite selon lui un petit coup de ponçage. Puis ce sont quelques clous qui sont soigneusement enfoncés avant qu'il ne se lance dans la réfection d'une épissure. C'est l'encou des marins, silhouette sans âge, qui sur les roches noires moissonne les noyés. C'est l'encou des marins qui gâte le naufrage pour conduire les âmes en paix d'être trépassées. C'en est vraiment trop, ce mort est infréquentable, et vous damnerez si ce n'était déjà fait. L'Ankou est au bord de la crise de nerfs quand son capitaine, quelque peu désorienté par la tournure de la traversée, vire de cap et retourne vers la berge d'où ils sont partis. Gwendal en a cure. Il n'entend pas même le son du glas qui sonne pour lui à l'église de son village. Il a bien trop à faire pour remettre en état le Bagnose. Il trouve même judicieux d'allumer un falot qui traînait là sans bougie. Or, il a justement une bougie dans sa trousse à outils. Un peu de lumière quand on navigue de nuit semble pour lui la plus élémentaire des prudences. Éloigne-toi, Morgane, du bord de la falaise. Il ne reviendra plus ton matelot de 20 ans. Sens-tu ce vent glacial, les oiseaux qui se taisent, se soufflent sur ton cou? Bah, il est encore temps. Cette fois, la mesure est dépassée. Voilà ce défunt qui ne respecte rien qui vient troubler les ténèbres. L'Ankou est pris de rage et d'un virulent coup de pied au derrière renvoie le maudit bricoleur sur la terre ferme, se jurant de le laisser à jamais dans le territoire des vivants. C'est l'Ankou des marins, silhouette sans âge, qui sur les roches noires moissonne les noyés. C'est l'Ankou des marins qui gâte le naufrage pour conduire les âmes en paix d'être trépassées. C'est ainsi que Gwendal est revenu d'entre les morts. Mais ne comptez pas sur lui pour vous narrer son aventure. Il avait tant à faire pour remettre tout au niveau sur le Karing Henankou puis sur le Bagnose qu'il n'avait même pas remarqué que sa dernière heure était venue. Lorsque du sablier tombera le dernier grain, j'irai dormir en terre de ce pays pagan. Puis mon âme chargée du poids de vos chagrins, je naufragerai l'Ankou sur les premiers brisants. De cette histoire, il n'est qu'une chose à retenir au moment de quitter cette vallée de larmes. Si vous avez quelque chose de mieux à faire, de plus utile, de plus agréable pour vous ou vos proches, surtout il ne faut pas vous en priver. C'est ainsi que Gwendal continue de courir la lande bretonne, toujours avec sa trousse à outils et sa bonne humeur. Si vous tombez en rade,
Il n'hésitera pas à vous donner un coup de main pour vous sortir le pied de la tombe. C'est l'encou des marins qui guettent le naufrage pour conduire les âmes en paix des trépassés.